Bonjour à tous, c'est Victor pour la chaîne YouTube de l'agence automobilière et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec la présentation d'une série limitée d'un Youngtimer en puissance. Je vous présente ici la Volkswagen Polo G40. Alors tout d'abord, un petit point histoire sur la Polo G40. Il faut savoir que Volkswagen a lancé la Polo, donc la petite Golf, dans les années 80. À ce moment-là, il y avait seulement la Polo GT, qui était un petit peu la sportive des Polos, mais qui faisait uniquement 75 chevaux. En 1988, Volkswagen a décidé de lancer la Polo G40. Pourquoi G40? Parce qu'elle a un compresseur G en forme d'escargot, et le 40 est l'ouverture du compresseur. Donc c'est en 1988 que la Polo G40 est créée. Donc d'abord avec la phase 1, de 1988 à 1991, puis avec la phase 2, qu'on a ici devant vous, de 1991 à 1994. En tout, il y a une production de 2500 Polo G40, phase 1 et phase 2 confondues. Donc comme je l'ai dit juste avant, on est sur une Polo G40 phase 2. Donc la Polo G40 phase 1 avait une calandre 4 phares. Ici, la Polo G40 phase 2 a déjà les feux carrés. Après, ce qui différencie une Polo G40 d'une Polo classique, alors déjà, on a le pare-choc avant, donc il y a un liseré rouge jusqu'ici et qui a les anti-brouillards de série. Au niveau de la partie avant, puisqu'on y est, la Polo G40 a le logo Volkswagen en noir ainsi que le monogramme G40. Au niveau du profil de la Polo G40, donc la Polo G40 est équipée de 2 baguettes qui n'étaient pas sur la Polo classique, mais également d'extensions d'ailes en plastique elles aussi. Au niveau des jantes, ce sont des jantes de série. Bien que vous voyez que ce sont des jantes BBS, c'était à l'époque une collaboration donc avec la célèbre marque de jantes BBS que Volkswagen avait fait. Et donc ce sont des jantes en 13 pouces qui étaient de série et d'origine sur la Polo G40. À l'arrière de la Polo G40, on retrouve toujours ce pare-choc arrière, pareil, avec le liseré rouge, mais également avec un petit béquet qui était lui aussi disponible sur la Polo GT, mais également sur la Polo G40. Enfin, sur la malle arrière, comme à l'avant, on retrouve le logo Volkswagen toujours en noir, ainsi que le monogramme G40, qui montre bien que ce n'est pas une Polo normale. A noter que cette Polo G40 est entièrement d'origine, donc telle que vous la voyez, c'est comme ça qu'elle était présentée. La seule entorse à l'origine est ce petit silencieux sport que vous avez sûrement remarqué lorsque je vous ai montré le pare-choc arrière. On va maintenant passer à la présentation intérieure de la Polo G40. Vous allez voir, il y a aussi quelques éléments qui la différencient d'une Polo classique. Donc à commencer directement avec ces beaux sièges sport, un volant 3 branches, mais aussi un pommeau en cuir. Bon, par contre, au niveau des options de l'époque, on est au tout début des années 1990, donc la voiture, la Polo G40 n'avait pas de série, les vitres électriques, ni la fermeture centralisée. C'était vraiment le strict minimum. Au niveau de l'habitabilité dans la Polo G40, on y est très bien. Je mesure 1,89 m et je suis très à l'aise. La Polo G40 était disponible uniquement en 3 portes, donc avec les sièges avant rabattables, avec 3 places. Bon, maintenant le plus important, le cœur de la bête. Donc au niveau du moteur, on est sur un moteur 1,3 litre compresseur de 112 chevaux. La voiture, elle pèse 800 kg, donc je vous laisse imaginer le rapport poids-puissance, surtout pour l'époque. On était sur des performances très honorables avec un 1000 m en dessous des 30 secondes et un 0 à 100 en dessous des 9 secondes. Pour l'époque et pour une Polo, je le rappelle, c'était vraiment de très bonnes performances. Alors maintenant, je vais démarrer la bête pour vous faire écouter le bruit du pot d'échappement. Pour ceux que ça intéresse, voilà la clé de l'époque, vraiment trop jolie. On n'en fait plus des comme ça. Allez! Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'essai. Donc nous voilà à bord de la Polo G40. Je vais essayer de vous donner mon ressenti à son volant. La première impression que j'ai tout de suite, c'est que c'est une voiture qui se roule comme une voiture moderne, bien que la voiture ait déjà maintenant 30 ans. L'embrayage n'est pas forcément dur, la boîte non plus. C'est une voiture qui a un comportement assez nerveux du fait de sa puissance, mais elle est facilement domptable, même si on n'est pas un conducteur aguerri. Je pense pas que vous pourrez entendre le compresseur sur la vidéo, mais il fait un petit sifflement qui est super agréable. Bon, et si vous êtes amateur de jolies voitures ou de petites Youngtimer, il y aura d'autres essais sur la chaîne YouTube de l'agence automobilière. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est de mettre un like pour nous soutenir et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bon voilà, on arrive à la fin de l'essai de cette Volkswagen Polo G40. J'espère que l'essai vous aura plu.
Si cette voiture vous a plu, je vous annonce aussi qu'elle est en vente sur le site internet agenceauto.com qui s'affiche juste ici. On a aussi 4000 autres voitures en vente permanent avec plus de 100 agences en France. Je suis sûr qu'il y a une agence près de chez vous, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Victor pour l'agence automobilière. Ciao!